Prenez un journal, un quotidien national, essayez de lire les informations qui sont dedans et soulignez toutes les informations qui traitent de la femme. Et vous allez vous rendre compte en fait qu'on parle plus de façon négative des femmes que de façon positive. Et c'est dans les médias et c'est tous les jours qu'on voit. Et donc c'est cette nature-là d'écrire et de plus ou moins stigmatiser les femmes. Et pour moi, il y a une réponse. Et la réponse, c'est que les femmes prennent la parole et que leur voix soit beaucoup plus audible que les autres qui veulent parler à leur place. Et comment elles peuvent prendre la parole? Moi, je dis qu'elles n'ont pas besoin de se confier en fait, à la presse et de demander à la presse de changer cela. C'est de façon culturelle qu'on doit apporter le changement. Et de façon culturelle, c'est que ces femmes-là doivent elles-mêmes et ont la possibilité de devenir un média. Parce qu'on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de devenir un média à part entière et d'exercer ce rôle de communicateur en fait et d'acteur de l'information en diffusant, en produisant du contenu et en influençant surtout. Et j'insiste là-dessus. Et le constat, c'est qu'on a vu sur les réseaux sociaux et sur Internet des personnalités, des femmes qui aujourd'hui sortent du lot et acceptent de prendre les devants en se positionnant comme des modèles et en influençant, en faisant de la communication bien structurée pour impacter au niveau de leur réseau et au niveau des autres écosystèmes. Et c'est cela que j'appelle être un média. Être un média, c'est être acteur en fait de diffusion de l'information, mais être acteur de l'information, être producteur de l'information et être en même temps un canal ou un vecteur. Donc à partir de cet instant, oui, elles peuvent changer ce paradigme, changer cette stigmatisation qu'on fait souvent sur les femmes. Et j'ai donné l'exemple, quand la presse traite des femmes, c'est soit son statut de femme, le fait qu'elle est peut-être jonguée ou le fait qu'elle est belle ou le fait qu'elle est charmante, alors qu'elle a fait des études et qu'on oublie qu'elle est docteur ou qu'elle est juriste ou qu'elle est magistrat. Ensuite, quand je prends un autre exemple, c'est la présidente de l'équipe qui était en finale avec la France en Coupe du Monde, la Croatie, c'est une dame qui est une présidente. Mais tout ce que les gens retiennent de cette dame-là, c'est sa beauté et son physique, alors qu'elle a un parcours extraordinaire. Et donc ça, c'est souvent les femmes qui le font. Donc j'ai dit que les femmes sont victimes, mais elles sont en même temps responsables, puisque c'est elles-mêmes les premières à sortir des arguments, des compliments entre elles pour dire ah oui, elle est belle, elle a fait ceci, son coiffure ou son statut. Et donc nous, public, nous consommateurs, nous ne faisons que suivre cela et c'est ce qui est arrivé à se déteindre en quelque sorte de façon culturelle dans la façon de consommer de l'information et de traiter de ces sujets-là. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube CNews. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications et si vous aimez la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.